Hey, yo tout le monde, c'est Snipixel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout de même assez spéciale, on va pas se mentir. Je pense que vous avez déjà capté là où je veux en venir avec le début de vidéo, mais aujourd'hui on se retrouve pour un voyage. Mais attention, pas un voyage comme les autres, parce que je suis parti en Thaïlande. On part pour 3 semaines, donc je me suis dit, si je veux vous faire des bons vlogs bien qualitatifs, il me faut bien évidemment un petit micro, c'est la base. Et j'ai aussi eu ma toute première GoPro, ce qui fait que je vais pouvoir faire des plans assez beaux, assez clean. Là actuellement, j'utilise mon téléphone pour tout ce qui est vlog face à face. Je pense que j'utiliserai le téléphone parce que ça consomme moins. Mais pour tous les beaux plans de paysages ou autres, je pense que je filmerai avec la GoPro. En tout cas, pour vous débriefer, on est parti de chez moi il y a à peu près 24 heures. Et après plusieurs heures d'avion, on est enfin arrivé à Bangkok, qui est la capitale de la Thaïlande. On va y rester pour 2 nuits et après je vais pas vous spoil, vous verrez au fur et à mesure des vlogs et au fur et à mesure du temps où on va, qu'est-ce qu'on fait et bien évidemment comment ça se passe. En tout cas, sachant que j'y reste 3 semaines, je vais vous faire 3 vlogs, donc un vlog par semaine. Mais faut pas oublier qu'après tout, c'est aussi et avant tout des vacances et il faut que aussi je prenne du temps pour profiter de ce que je vais voir et de ce que je vais vivre. Donc je vais vraiment essayer de consacrer tout mon temps libre à faire les vidéos, mais en tout cas, c'est possible qu'il y ait du retard sur les vlogs, sachant que je vais profiter avant tout de mes vacances. D'ailleurs, je dis ça, mais s'il faut, là, vous regardez cette vidéo et je suis déjà rentré des vacances. Tu sens le gars qui a pas beaucoup charbonné. En tout cas, on va pas parler pendant plus longtemps, je pense que vous avez compris là où je veux en venir. On est parti pour 3 semaines en Thaïlande, épisode 1. Ok les gens, donc là on a passé toute la matinée dehors. On a visité 2 belles choses qu'il fallait vraiment voir, dont le temple du Bouddha couché et le palais royal. C'était vraiment magnifique et de toute façon je pense que vous avez vu les images. Après ça on avait quasi pas déjeuné, donc on avait vraiment la dalle. On est parti manger et autant vous dire que la nourriture thaïlandaise c'est un peu épicé, j'en ai vu la couleur. Autant vous dire que j'ai bien souffert. J'ai pas trop eu d'opportunité pour vlog, c'est pour ça que là je vous fais un petit débriefing. Mais à partir de maintenant je vais essayer de plus vlog quand on est en extérieur pour un peu vous faire vivre le truc avec nous et que vous voyez tout en direct. En tout cas là on s'est reposé à l'hôtel parce qu'on était vraiment crevés. Là on va faire une longue pause, question de relâcher parce qu'il fait vraiment une chaleur. Pour vous donner un ordre d'idée, là actuellement on est en octobre, il fait 35 degrés. Ok. Donc en tout cas là on va faire une petite pause, je vais aller me poser à la piscine, question de se rafraîchir. Et ce soir on part visiter le centre-ville avec les buildings, etc. Donc moi je vous reprends, à tout à l'heure. Les gars, donc là on vient de visiter le MBK. MBK c'est quoi? C'est l'un des plus grands centres commerciaux de Bangkok et c'était vraiment incroyable. On a vu plein de choses et encore on n'a pas fini. Je me suis acheté une perche, question de pouvoir vous faire de meilleurs vlogs. Sauf que malin comme je suis, j'ai acheté la perche pour la GoPro pour faire les plans, mais pas pour le téléphone. Donc là j'ai acheté une perche pour pas avoir à tenir mon téléphone, qui ne marche pas avec le téléphone. Yes. Par contre, entre mes parents, entre toute ma famille, entre le monde qu'il y a autour, j'ose vraiment pas vlog en fait. J'ose pas faire des séquences comme ça où je vous parle. Parce que je sais que si jamais je commence à vlog, ils vont commencer à rigoler et tout. Et ça me déconcentre. Mais au fur et à mesure, je vais m'y habituer, je vous le promets. Hey les gens, aujourd'hui 3e jour de vacances et pas n'importe quel jour parce qu'aujourd'hui c'est mon anniv. Let's go. J'ai peut-être pas l'air très enthousiaste mais je me suis réveillé à 15 minutes, là j'ai encore la tête dans le cul. En tout cas comme c'est mon anniv, aujourd'hui on va voir ce qu'on va faire. Je sais juste que ce soir on va dormir dans le train de nuit, apparemment c'est vraiment un truc à faire en Thaïlande et on verra bien ce que ça donne. Donc en tout cas j'ai envie de dire 3e jour, on est parti. Ok les gens, donc là on est dans une petite rue commerçante de Bangkok qui se trouve dans Chinatown. Chinatown c'est quoi? C'est un petit quartier de Bangkok où tu trouves plein de trucs sur la culture chinoise. Là ce matin on a déposé tous nos gros sacs, question qu'on soit tranquille, on les a posés à la gare. Comme ce soir on va les récupérer pour le train de nuit. Et là on visite, on va pas tarder à y retourner. Il y a des super odeurs, ça sent super bon et surtout c'est magnifique. Après avoir visité une bonne partie de Chinatown, on est parti, on est allé chercher nos sacs parce que forcément on va en avoir besoin pour partir dans le train. Et là on passe par la gare, on a nos sacs, on a nos affaires, let's go pour le train de nuit.
donne envie. 17, 18, 19. Il fait froid de fou dans le train. Il fait super froid. Oh mais de fou. Il donne envie le train. De fou. Et voilà les gens, on est dans le train. On va y passer tant de la nuit. À première vue, le train fait plutôt peur, on va pas se le cacher. Mais au final, on y est plutôt bien installé. Donc à voir comment la nuit se passe. Je suis vraiment dans la merde niveau batterie. Ma GoPro est quasi à sec. Et ma batterie externe est morte. Donc à voir si je vais pouvoir charger quelque part. Or ici on peut pas. Bon, en tout cas il fait tard. Donc je vais éviter d'embêter tout le monde. Je vous fais des gros bisous. À demain. Salut. Après une grosse nuit bien mouvementée, on va pas se mentir, pendant cette nuit on en a chié. Ah, ça bougeait, ça parlait, il y avait les bruits du train. C'était pas facile de faire dodo. Mais franchement ça en valait la peine parce que ça a vraiment l'air magnifique. Comme ça peut vous paraître classique comme juste des montagnes avec des forêts. Mais on n'est pas juste sur des forêts, là on est sur des vraies forêts amazoniennes, c'est vraiment beau genre. Là du coup il faut savoir qu'on part pour Chiang Mai, je sais vraiment pas à quoi m'attendre, c'est juste que ça s'appelle Chiang Mai. Donc en tout cas moi je vais économiser mes batteries, je vais regarder parce qu'on a affaire à un beau paysage et à tout à l'heure. J'avais plus de batterie donc j'ai pas pu filmer, mais c'est bon, on est arrivé à Chiang Mai. On a pu se poser à l'hôtel qui est juste ici, je vais vous le montrer juste après. Et autant vous dire qu'on est sur un très bon hôtel. En tout cas pendant cette demi-heure, moi je pense que je vais essayer de vous faire quelques plans et on se retrouve juste après. Ok les gens, là il est à peu près 18h et en Thaïlande à 18h, ben, c'est déjà la nuit. Donc là il faudrait quand même qu'on commence à chercher quelque chose à manger. Je vous avoue j'ai vraiment la dalle, on n'a pas mangé depuis 11h. Là actuellement on est dans ce qu'on appelle le Night Bazaar. Le Night Bazaar c'est quoi? Ben, en gros c'est un bazar de nuit. En gros le Night Bazaar c'est un marché qui est du coup de nuit et tu achètes tout ce que tu veux, que ce soit nourriture, habits ou tout n'importe quoi. Vraiment il y a tout ce que tu as besoin, ça y est. Ok donc là je me suis pris un pad thaï aux crevettes, manque plus qu'à attendre hein. Ok les gars c'est bon, on a fini de manger, on s'est régalé, c'était trop bon. Vraiment depuis le début du séjour, je n'ai pas été déçu par le moindre plat. Tout, je dis bien tout, est bon. Enfin bref, là il doit pas être très tard, mais demain on doit se lever très tôt parce qu'on va faire un truc super sympa assez tôt le matin. Donc même s'il est pas tard, moi je vais un petit peu bosser sur le montage, puis après je vais directement me coucher. En tout cas moi je vous dis à demain pour le jour 4 ou 5, je sais plus, enfin bref, à demain. Et alors l'équipe, ce matin on part pour une activité trop bien, on va voir des éléphants, apparemment on va pouvoir les nourrir et tout, ça va être trop cool. J'ai pas dormi, je pense que ça se voit, enfin si j'ai dormi mais très peu. Donc en tout cas il faut que je me dépêche parce qu'on a un taxi qui vient très tôt, moi je vous dis à tout à l'heure, la bise. Re l'équipe, on vient de rentrer des éléphants, je vous ai montré les images, c'était vraiment magnifique. Vraiment ça m'a choqué, les éléphants ils étaient trop sympas, on a pu leur donner des bananes, aussi de la canne à sucre, enfin bref on a pu les nourrir nous-mêmes. On est allé avec eux dans la rivière, enfin vraiment c'était trop bien. Le cadre était magnifique et je vous ai filmé quelques plans mais j'ai pas trop osé parler à la caméra parce qu'il y avait d'autres gens avec nous et je voulais pas trop les embêter. Donc c'est pour ça que j'ai pas osé, mais là on est rentré à l'hôtel, j'ai bien dormi sur la route parce que j'étais explosé. En tout cas vraiment c'était une expérience trop bien que je referai sans hésiter. J'ai même pu prendre une photo avec 2 éléphants, c'était trop bien. En tout cas moi je vais me poser à la piscine, donc à toutes. Hey l'équipe, alors oui, il se pourrait que j'ai eu quelques problèmes et qu'on soit déjà au jour 7. Je vais m'expliquer. Ce jour 6, j'ai pas vlog parce que tout simplement, j'en avais pas la force. La veille du jour 6, j'avais vraiment passé une nuit horrible, il pleuvait à torrent, ça faisait un bruit insupportable parce qu'on entend tout dans cette chambre. En plus dans cette chambre, il y a un second lit parce que j'ai la responsabilité de ma petite sœur de 3 ans. Et comme il y avait énormément de bruit, elle n'arrivait pas à dormir non plus et je devais m'en occuper alors que c'était 3 h du mat. Donc vraiment j'étais explosé, le lendemain j'étais fatigué et en plus je me sentais pas super bien. Donc je me suis dit entre les vacances, la fatigue de cette dernière nuit et le changement d'air, forcément on est arrivé en Thaïlande, c'est pas pareil qu'en France. Je me suis dit que j'avais vraiment besoin d'un jour de break parce que même si j'avais voulu vlogger, en fait j'allais un peu me forcer, vraiment j'étais pas bien physiquement, donc je me suis dit
on fait un jour de pause et on reprendra sur le jour 7. Je vais quand même vous récapituler le jour 6. Le matin, on est parti aller voir un lac que je connais pas du tout le nom, mais en tout cas c'était très beau. Il y avait des animaux géants faits de paille et c'était super stylé, tu pouvais même aller dedans. Et il y avait aussi plein de vrais animaux qui étaient autour de nous, donc c'était super sympa. Et l'après-midi, toute ma famille allait visiter le quartier, ils sont allés marcher, pendant que moi j'étais vraiment en train de me reposer parce que j'étais tout simplement explosé. Et pour finir le soir, on est reparti au night market et j'ai pu m'acheter ce petit kimono blanc et bleu que franchement je kiffe. Je suis désolé mais je suis dans un pays asiatique, je vois plein de kimonos trop beaux autour de moi, je suis obligé d'en acheter un. Et franchement on y est super bien dedans, donc tant mieux. En tout cas c'est tout ce qu'on a fait sur le jour 6 et maintenant revenons-en au dernier jour, aujourd'hui. Là il est à peu près midi, ce matin on a fait une bonne grasse mat parce qu'on en avait bien besoin. Et cet après-midi on part pour un cours de cuisine thaïlandaise, donc franchement ça va être trop stylé. Je sais pas si je vais pouvoir filmer mais on verra bien. En tout cas faut quand même se dire qu'on est au dernier jour de ce premier épisode. Sur cet épisode 1 je vous ai pas montré grand chose parce que j'étais très timide de filmer devant mes parents. Et même je pouvais pas me permettre de trop filmer au quotidien parce qu'on a quand même une vie et il faut profiter de nos vacances. Mais je vous rassure, je commence à m'habituer à filmer, mes parents commencent à s'habituer à me voir filmer. Donc normalement les prochains épisodes seront bien plus complets où vous verrez plus les choses en détail dans notre quotidien et normalement ils seront bien plus longs, donc je peux vous assurer que vous kifferez mieux les prochains épisodes que celui-là. Donc en tout cas moi j'ai envie de dire on est parti pour le jour 7, le dernier épisode de la première semaine. Let's go! Hello tout le monde, il est enfin temps pour moi de faire l'outro de cette vidéo et on est sur une outro assez spéciale, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà faut savoir qu'au moment où je vous parle, là on est déjà au jour 8 et vous avez bien remarqué qu'il n'y a pas eu beaucoup de clips sur le jour 7. En fait ce qui s'est passé c'est que pendant le jour 7, on a bel et bien fait le cours de cuisine, sauf qu'on a aussi loué des vélos. Donc on a visité plein de choses à vélo, c'était super beau et vient le moment où je décide de vlogger. Donc comme d'habitude je mets ma main dans ma poche pour récupérer mon micro, sauf que je me rends très vite compte qu'il n'y est tout simplement pas. Vous l'aurez compris, j'ai totalement paumé mon micro. J'ai cherché partout dans toutes mes affaires, j'ai même refait les 3/4 du chemin à pied en pleine nuit, question de potentiellement le retrouver. Introuvable. Ma théorie c'est qu'il est tombé pendant qu'on faisait du vélo, donc qu'il est tout simplement mort, je ne le retrouverai jamais. Et vous allez me dire, jusque là pas de soucis, t'as qu'à t'enregistrer avec ton téléphone comme tu le fais là, on t'entend bien. Et certes là vous m'entendez pas mal avec le téléphone, sauf que problème, j'ai essayé de vlogger en extérieur avec uniquement le téléphone et vous m'entendez quasi pas. Vraiment avec le bruit ambiant, les paroles des gens et même moi avec le vent ou autre, on ne m'entend quasi pas, même s'il n'y a pas de vent. Donc les seuls moments où je vais pouvoir vlogger avec ce téléphone, c'est quand je suis dans la chambre et qu'il y a un silence total. Et c'est là que débarque un deuxième problème. Sur le micro, quand je l'ai perdu, il y avait mon adaptateur. Et cet adaptateur, il me permettait de brancher à mon téléphone tout ce qui est micro et aussi écouteur. Or, comme il était dessus, il est perdu aussi. Donc là, actuellement, j'ai encore mon casque, mais je peux plus l'utiliser. Et ça, c'est un très gros problème par rapport au montage. Là, actuellement, je ne peux quasi jamais monter mes vidéos. Car comme je peux pas utiliser le casque, je suis obligé d'utiliser l'audio du téléphone et seuls les monteurs pourront comprendre. Mais on ne peut pas faire un bon montage avec uniquement l'audio du téléphone. On a besoin de bien entendre différents sons par rapport au montage sonore ou autre. De plus, la raison qui fait que je peux vraiment pas monter, c'est qu'ici, on est dans des chambres à plusieurs. Donc si jamais je monte avec mon téléphone, forcément, il faut que je mette le son assez fort et ça gêne l'autre personne. Bref, là en gros je suis dans une situation où je ne peux quasi jamais vlog et quasi jamais monter mes vidéos. Déjà que c'était rare les moments où je pouvais monter tranquillement, là c'est quasi impossible. Donc je sais vraiment pas quoi faire, je suis dégoûté. Je sais pas si je pourrai assurer les 2 prochains vlogs. De toute façon je vous tiendrai au courant de mes décisions et de ce que je vais faire sur Instagram. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné, on n'hésite pas. En tout cas même si ce vlog était vraiment pas fou, je suis vraiment pas fier de ce que j'ai pu produire dans ce vlog, mais c'est pas très grave. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était SnakePixel, à plus, peut-être pour la semaine 2 ou pas.